maintenant la deuxième loi. La deuxième loi s'appelle le log d'un produit. Le titre dit tout. On va partir avec ceci. Le log en bas C d'un produit. Donc, le produit étant ici m fois n. Donc, le log de produit peut être redécomposé en le log de m en bas C et le log de n en bas C. Donc, si vous remarquez bien, les deux arguments ou l'argument mn a été redécomposé à travers deux logs séparés. Là, évidemment, il manque un signe entre ces deux logs. Le signe, avant de dire, je vais donner l'explication de son origine. D'abord, avant d'être appelés des arguments, m et n étaient appelés des puissances. Donc, lorsque dans les lois des exposants, vous aviez deux puissances qui étaient multipliées et que les deux puissances avaient la même base, que faisiez-vous avec les deux exposants? Je répète avec un exemple numérique. Lorsque vous aviez deux puissances et les deux puissances avaient la même base, lorsque vous aviez deux puissances et que les deux puissances avaient la même base, que faisiez-vous avec les deux exposants? Mais vous les sommiez, vous les additionniez ensemble. 1 plus 3 était ici bien sûr la réponse de la 4. Donc, deux puissances qu'on multiplie, les deux à la même base, on va sommer ensemble vos deux exposants, qui sont ici pour nous nos logs. Donc voici le pourquoi derrière que le log d'un produit peut être redécomposé en la somme des logs des arguments séparés m et n. Donc cette loi va vous servir à résoudre plus tard des équations logarithmiques et non pas des équations exponentielles. Voici une petite mini-preuve numérique. Donc mettons, vous deviez pitonner le log de, j'invente, 48. Donc, log de 48, il donne un chiffre. Vous le pitonnerez sur votre bord à vous, là, il donne un nombre. Le log de 48 pourrait être réécrit comme étant le log d'un produit. 6 fois 8, étant ici mon 6 fois 8, bien sûr, mon ancien 48. Donc, selon cette loi-là ici, le log de produit peut être redécomposé en la somme des logs des arguments séparés, 6 et 8. Donc, si on pitonnait le log de 48, il donne un nombre, je vous garantis que ce nombre est le même que la somme de log de 6 plus log de 8. Dans les deux cas, je vais le faire devant vous. Donc, log de 48 reviendra à être environ 1,68 et des poussières. Je vous jure que cette quantité est aussi log 6 plus log 8, c'est-à-dire aussi 1,68 et des poussières. Donc, voici l'essence derrière la deuxième loi, le log d'un produit. Là, évidemment, cette fois que moi, je vais prouver plus concrètement par une vraie de vraie preuve que ceci est toujours vrai, la deuxième loi, à l'instant. Bon, maintenant, nous allons prouver la loi suivante qu'on appelle le log d'un produit. Bon, la preuve est quand même assez complexe. Je le fais vraiment pour satisfaire les besoins intellectuels de plusieurs de mes élèves, mais voici à quoi qu'elle consiste. Pour la preuve, je vais me servir de la loi fondamentale. Comme j'ai expliqué dans mon autre capsule auparavant, la loi fondamentale s'appelle fondamentale parce que c'est elle qui prouve toutes les autres lois d'auparavant, donc c'est ici le log de produit. Donc elle disait, cette loi fondamentale, une base quelconque C à l'exposant log ou ici en base C de quelque chose égale toujours ce quelque chose en bout de ligne. Dans ma loi fondamentale, je disais que c'était C log de M en base C égale M. Donc les boîtes vides étaient pour moi des M. Donc pour le besoin plutôt de ma preuve, je vais laisser une boîte vide au lieu d'écrire M. Donc la preuve démarre ainsi. C'est évident que vous savez que M fois N, écrit comme ceci, c'est pareil à dire M fois N, écrit un petit peu indépendamment comme c'est le cas au membre de droite de mon équation. Chose très évidente. Mon but, c'est changer Mn égale M fois N grâce à ma loi 1 fondamentale. Pour l'instant, je vais laisser passer mon membre de gauche. Je vais changer M en base C. C'est comme si ma boîte vide était M et je vais changer M en base C comme le témoignait tel quel ma loi fondamentale 1, donc décrite auparavant.
Donc, mon M est ma boîte vide, je vais changer M en bas C. Donc, M devient être, ce M, C exposant log de M en bas C. Donc, M changé en bas C indique comme étant C log de M en bas C. Mes boîtes vides étant ici, c'est M. Pareil avec le N. Le N était comme ma boîte vide, je vais changer N aussi en bas C. Donc, je change N en bas C, je change N en bas C. Exposant log, toujours en bas C de N. Je vous jure que ceci est pareil à dire mon lancé N par ma loi fondamentale. Et c'est pareil à gauche. Je vais prendre le tout par contre, non pas indépendamment comme à droite, mais le tout de Mn, je vais changer Mn en bas C. Fait Mn égale C, exposant log, toujours en bas C, de mon tout de Mn. Donc, Mn, c'est dire C, exposant log de Mn en bas C. Toujours égal à, bien sûr, le reste, c'est à droite. Par après, j'affirme que ce que je dois affirmer, c'est-à-dire que lorsqu'à droite, j'ai deux puissances de même base qu'on multiplie, on peut les grouper ensemble, les deux puissances, en une seule puissance, en bas C, en sommant ensemble les exposants. C'est la fameuse loi qui stipulait anciennement, lorsque vous étiez plus jeune en secondaire 3, M à la A fois M à la B égale M à la A plus B. Donc mes exposants sommés sont ceux-ci que je pointe, donc je somme log de M en bas C avec le log de N en bas C. À gauche, j'ai écrit intact C exposant log de M, Mn, toujours en bas C. J'ai deux puissances qui sont égales, de même base C et C. Je peux donc affirmer ici que mes deux exposants sont également identiques, égaux, c'est-à-dire que le log de Mn en bas C, c'est le même que cette somme de log de M en bas C additionnée ensemble avec le log de N en bas C. Ce qui est la fin de ma preuve, évidemment. Je viens de prouver que le log d'un produit, c'est la somme des logs des arguments séparés. Voilà, c'était la preuve en espérant que vous l'avez bien comprise.